Brice Clotaire Oligui-Nguema, de retour de Washington, le président de la République a pris une part active et remarquable au mini-sommet États-Unis-Afrique. Cette rencontre a permis de redéfinir les contours d'une coopération sur le plan commercial équilibrée entre les États-Unis et le continent africain, en l'occurrence le Gabon. Ces discussions avec son homologue américain Donald Trump ouvrent le champ des échanges plus équitables, loin des anciennes dynamiques d'aide économique. Une vision appréciée par les populations gabonaises qui ont réservé un accueil triomphal au président de la Ve République. Le président s'est montré un homme pragmatique au niveau de Washington avec la présentation d'une coopération gagnant-gagnant. Son discours auprès du président Trump m'a tellement touché. Il a parlé avec un cœur sincère pour sa population. Donc je suis là pour ça, pour le remercier. C'est l'ambiance des grands jours, proximité. Sans barrière ni protocole, les populations ont démontré leur adhésion à la politique de développement prônée par le chef de l'État. Une communion essentielle, un véritable élan collectif vers des lendemains prometteurs. Ce séjour marque certainement de grandes choses dans l'avenir du Gabon. À ce sommet, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a clairement établi les ambitions du Gabon. La transformation locale des matières premières, manganèse, fer, bois, avec l'industrialisation des secteurs porteurs de développement. Une vision qui impacte directement les populations, accroissement des infrastructures, création d'emplois et amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. De retour du pays de l'oncle Sam, le chef de l'État à l'aéroport international Léon-Mba de Libreville a répondu aux questions de nos reporters concernant son séjour aux États-Unis. Le président est également revenu sur les temps forts de cette visite stratégique. Il était au micro de Claude Sage Boussougou Matumba. À peine descendu de l'avion, Brice Clotaire Oligui-Nguema a d'abord rappelé les ambitions de ce déplacement américain. Établir un partenariat plus dynamique avec Washington autour de la sécurité, des investissements et de la transition énergétique. Les minerais critiques, les terres rares, le niobium, le phosphate, la potasse. Et toutes ces matières, on les trouve ici au Gabon. Et donc le Gabon est un endroit stratégique à venir pour les Américains. Le chef de l'État se dit satisfait des échanges avec Donald Trump, saluant des liens stratégiques renforcés qui ouvriront la voie de nouvelles opportunités pour les Gabonais. Les Gabonais veulent du concret. Ils ne veulent plus des discours. Et je l'ai dit dans mon discours. Il est temps de venir au Gabon, de venir exploiter dans des partenariats gagnant-gagnant. Et ne soyez pas les derniers à venir. Si vous ne venez pas, d'autres viendront. Interrogé sur la portée symbolique de son discours à Washington, le président a insisté sur la nécessité de défendre l'image d'un Gabon souverain et respecté sur la scène internationale. Une dynamique qu'il entend traduire par plus de réformes et une gouvernance axée sur l'intérêt national. Nous sommes en train de mettre en place des nouvelles réformes structurelles, des nouvelles lois dans le domaine minier, dans le domaine pétrolier. Nous sommes en train d'écrire un nouveau code gazier pour séparer la production du pétrole et du gaz. C'est deux choses différentes. De retour au pays, le chef de l'État promet de maintenir ce cap diplomatique tout en poursuivant les efforts engagés pour renforcer la place du Gabon dans le concert des nations et répondre aux attentes de ses concitoyens. Vous suivrez l'intégralité de cette interview après cette édition d'information. Et justement, de nombreux jeunes et femmes se sont rassemblés pour exprimer leur soutien au président Brice Clotaire Oligui-Nguema, car selon eux, l'homme incarne le nouvel élan de la reconstitution nationale. Léa Virginie Atam. À sa descente d'avion à l'aéroport international Léon-Mba, une foule nombreuse et enthousiaste, composée notamment de femmes venues des 4 coins du Grand Libreville, s'est mobilisée pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le cortège présidentiel s'est ensuite dirigé vers le front de mer, où une grande cérémonie citoyenne a été organisée en son honneur.
Parmi les moments forts de cette rencontre, le discours prononcé par une représentante des femmes gabonaises qui a tenu à saluer avec solennité l'engagement du chef de l'État. Vous n'avez de cesse eu à encourager les femmes gabonaises dans l'innovation et l'autonomisation afin qu'elles deviennent de véritables actrices du changement dans notre pays. Tant de projets dédiés aux femmes depuis votre accès au pouvoir témoignent que nous, femmes gabonaises, sommes au cœur de votre action. Le discours, longuement applaudi, a mis en lumière les avancées notables en matière d'autonomisation des femmes, d'accès à l'éducation et à la santé, ainsi qu'à la promotion de leur rôle dans la vie politique et économique du pays. Nous sommes conscientes que le chemin vers la félicité est encore long, mais votre leadership nous donne la force et la motivation nécessaires pour continuer à croire à un Gabon plus équitable et juste. Car nous avons été longtemps meurtris dans notre chair par des exactions commises par les anciens dirigeants. Femmes humiliées, femmes réduites au silence, au kunabélisme et à l'animation populaire. Aujourd'hui, vous tracez une voie nouvelle pour nous les femmes gabonaises et nous croyons à votre volonté, à votre idéal. Cette cérémonie reflète un soutien populaire qui semble s'ancrer dans la durée à mesure que les discours se traduisent en actions concrètes sur le terrain.